voilà, je vous salue tous. C'était une petite vidéo en fait pour plusieurs choses. Déjà parce que je suis très content d'avoir fini cette pièce. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pas mal de temps et qui m'a demandé en fait 20 ans de travail pour avoir la technique pour pouvoir faire ça maintenant. Donc je suis content de vous la présenter. C'était aussi pour parler un peu de mon matériel, parce qu'on me pose souvent pas mal de questions par rapport à mon matériel. On me dit pourquoi il y a toutes ces tronçonneuses autour de toi. Et écoutez, je vais vous expliquer, c'est assez simple. On va prendre la pièce comme exemple. Bon, la première, on me dit pourquoi tu as un grand guide comme ça sert à rien. Écoutez, voilà, quand j'ai attaqué, il a fallu que je coupe le tronc en une fois parce qu'il faut une surface bien nette. C'est sûr, on peut toujours y arriver en reprenant en deux fois, mais quand on le fait en une fois comme ça, c'est propre. Un gros moteur qui vous tire bien sur les bras, qui permet vraiment d'être précis. Donc voilà, j'ai celle-là. J'ai mon bout de bois qui est coupé, il faut que je commence à essayer d'arrondir. Donc là, celle-là, elle est trop lourde pour vraiment réussir à prendre des positions. Donc là, sur mon bout de bois, je commence à tourner, à faire des formes avec celle-là. Mais c'est vraiment les grosses coupes, toutes les grosses coupes. Donc quand j'ai commencé à faire quelques grosses coupes avec celle-là, 395, puissante, très puissante et légère, et avec un grand guide comme ça, c'est très pratique. Après, pour affiner un peu, puis commencer à pouvoir prendre des angles différents, des positions plus délicates, 372, c'est puissant, mais surtout c'est léger. Donc ça permet vraiment d'aller commencer vraiment à tourner autour du rond, à bien se rapprocher. Avec un grand guide, parce qu'on me dit souvent les grands guides ça sert à rien, pas en sculpture, parce que là quand je suis là, ça me permet d'avoir beaucoup de recul et de voir vraiment ce que je fais. Si j'ai un petit guide que je suis comme ça, je vois rien du tout. Si j'ai un grand guide et que je suis là, je vois vraiment bien mes formes. Donc des fois j'utilise, même si j'utilise que ça de coupe, ça me permet d'avoir du recul et d'être bien positionné pour diriger la machine. 572, bonne machine. Là, on a commencé à être bien dégrossi. Le rond, il commence à bien apparaître, mais il reste encore pas mal de choses à enlever pour arriver. Donc là, je prends une de mes préférées, 562. Ça, c'est vraiment un rapport poids-puissance vraiment très intéressant. Là, on commence à être des machines qui sont plus très lourdes. Et là, j'ai un guide de sculpture qui me permet ce coup-ci vraiment, de tourner. Et là, de chercher la forme, vraiment bien chercher la forme. Et avec ça, je peux arriver à faire ma sphère quasiment complètement, juste à l'œil. Je me recule, tiens, là, il faut que j'enlève. Hop là, j'enlève, jusqu'à ce que je la tourne dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, je la trouve ronde de partout. Donc là voilà, 562, c'est très important. Après, là, il y a l'étape où j'ai tracé toutes ces formes. Là, je les ai tracées tout simplement avec une craie grasse, au pif, complètement au pif, sans savoir de qui, de quoi, en essayant juste d'avoir la fluidité dans les formes partout, que mon œil soit jamais sur une droite, mais soit toujours sur de la fluidité et qui glisse. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, là il faut commencer à penser à vider l'intérieur, et là ça commence à se compliquer. Et là je prends ma machine préférée, la 550, celle-là, rapport poids-puissance de toutes, je trouve que c'est la plus performante, très légère, une réponse à l'accélération terrible. Donc là je commence à tout découper. Crac, je découpe petit bout par petit bout, petit bout par petit bout. Et quand je dis petit bout par petit bout, c'est pas un 20 mots, hein, c'est vraiment petit bout par petit bout. Chaque partie, je tourne, j'enlève tous les espaces vides, je creuse, je commence à rentrer dedans, au plus profond. Celle-là, elle a fait une grosse partie du travail. Après, une fois que j'ai réussi à tout enlever, il y a quand même le nœud au milieu, là, la grosse masse de bois qui est là. Et là, il faut que je commence à reprendre d'autres machines, la 572, pour commencer à aller essayer de découper sans jamais rien toucher, parce que sinon, on est un peu dans la merde. Et puis à force de faire des petits bouts, j'arrive à vider l'intérieur. Mais moi, ça me surprend. Quand je vois que c'est vide à la fin, je me dis comment ça s'est passé. Donc voilà, donc celle-là, cette machine-là. Et après, pour passer à l'étape vraiment de finition, là, une machine... Au départ, j'affectionnais pas spécialement, mais sur la durée qui me plaît vraiment bien, c'est la 439. C'est une petite machine pas très connue, mais voilà, là c'est léger. On peut vraiment commencer à tout lécher, parce que là on est brut. Hein. Faut s'imaginer que tout est droit, tout est brut. Et je redécoupe morceau par morceau, je lèche. Après, je joue entre celle-là, donc la 439, je disais, et une petite merveille qui vient d'arriver, qui s'appelle la 540 iX, donc c'est une machine électrique, donc celle-là elle est très bien aussi.
c'est la dernière évolution des machines électriques. Elle est très puissante, elle tourne très vite et surtout elle est on peut vraiment réguler, vous voyez, la vitesse de rotation très facilement. Donc quand on a des petites choses à faire là, tout doucement, on peut le faire. Quand on veut aller vite, on peut le faire. Donc je joue beaucoup sur les deux petites machines pour vraiment faire la finition au maximum. Voilà. Donc 540X, c'est vraiment une très très bonne machine. Moi je suis pas pour l'électricité parce que ce qu'on nous vend en disant c'est de l'antipollution, tout ça pour moi c'est pas vrai, c'est juste qu'on va acheter notre merde chez les pauvres, mais chez nous on a l'impression qu'on est propre parce qu'on ne jette pas de fumée dans l'air. Mais bon, ça c'est juste mon point de vue, ça n'empêche pas que la machine est une très bonne machine quand même. Et puis j'ai la petite là, 540, celle-là à moteur, c'est celle-là qu'il faudrait à deux mains. Dans la gamme, là c'est celle qui me manque, ce moteur là avec deux mains, ça c'est une petite bombe, vraiment c'est une élagueuse. Celle-là c'est vraiment pour des petits détails, je vous expliquerai pas pourquoi, celle-là c'est un peu mon petit secret pour finaliser bien cette pièce. Mais ça c'est très très bonne machine. Et puis bah, pour finir, hein, très souvent, parce qu'il faut s'imaginer que c'est toujours plein de sur, bah, j'ai ce souffleur qui est vraiment une bombe atomique aussi, il faut presque le tenir à deux mains, bon j'exagère, mais pour finaliser un peu, chaque fois qu'il y a trop, que je vois plus où j'en suis, souffleur, une énergie incroyable avec une batterie comme ça, là, une autonomie pas possible, voilà, donc c'était un peu toute la gamme de machines que j'ai. Après j'ai remarqué un petit truc sur toutes, même sur mes gants il y a un H, j'ai pas compris pourquoi, là il y a un H, sur toutes les machines il y a un H, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça doit être une autre langue, et puis dans cette langue en fait ça doit vouloir dire c'est un gage de qualité. C'est pour ça qu'il y a sur le H partout. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai même à d'autres endroits encore. Donc je me dis ça doit vouloir dire quelque chose, gage de qualité. Donc voilà, bah écoutez, cette pièce, parce que là on va parler un peu de côté artistique. Normalement les artistes il faut qu'ils aient toujours un concept, c'est-à-dire une idée fumeuse. Une idée fumeuse qui bien souvent pour moi est fumeuse mais parce qu'elle sent pas bon, mais voilà, il faut toujours une idée derrière les choses. On en a vu il n'y a pas longtemps, voilà, je pensais à me mettre une banane quelque part et puis à me mettre du scotch sur la bouche et puis à me mettre comme ça sur le mur. Je me suis dit peut-être je pourrais vendre ça à 180 000 €. Puis je me suis dit oh non, je pense que je vais prendre mes mains, je vais prendre le bois parce que c'est ce que j'aime, puis je vais essayer de faire quelque chose. En fait pour moi cette sculpture elle part d'une forme très simple, vous voyez cette forme qui est là. Elle est composée uniquement de ces formes-là, d'un peu dans l'espace partout. Ça fait un mois que je travaille sur cette forme-là. J'ai toute une série de pièces qui sont très différentes, mais aussi à chaque fois juste la forme-là, qui sont chez moi. Je mettrai quelques photos. Donc moi j'ai travaillé sur cette forme-là. Et en fait pour moi au final, bah, ça me ferait penser à ce que je souhaiterais que l'humanité devienne. C'est-à-dire tous différents, de toutes les couleurs, avec tous nos défauts, parce qu'il y a des défauts partout, mais un seul ensemble, tout le monde est libre. Personne se gêne, voilà, une belle harmonie bah, sur notre terre, quoi. Voilà, ça ce serait, mais c'est un vœu pieux, hein, parce qu'avant qu'on y soit, il va falloir beaucoup de générations encore à se casser les dents et beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens. Pas trop pour nous, parce que dans les pays du Nord, faut pas se plaindre, mais pour les gens du Sud, ça va être très dur. Donc voilà, bah, je vous ai présenté un peu mon travail. J'espère que c'était assez clair et que ça vous a plu. Merci, bye.